Bonjour Yves de Kerdrel. Bonjour Patrick. Alors Yves, on revient sur le discours d'Emmanuel Macron parce qu'il y a quand même une partie économique à l'intérieur. Emmanuel Macron a annoncé les grands traits d'une loi contre le séparatisme qui s'attaquera notamment aux questions de financement. Oui Patrick, c'était un discours annoncé et attendu de longue date, comme l'a dit tout à l'heure Elisabeth Lévy, avec à la clé une loi pour lutter contre le séparatisme en France. Parmi les nombreux objectifs affichés par le chef de l'État, il y a celui visant à libérer l'islam en France des influences étrangères. Cela notamment par la formation des imams, de manière à éviter la venue d'imams étrangers en France, et puis par le contrôle des financements des lieux de culte. Car le culte musulman en France est financé presque essentiellement par les dons des fidèles et de grands sponsors étrangers qui sont souvent des États. En vertu de la loi de 1905 sur la laïcité, l'État ne peut pas subventionner les cultes. De fait, certaines mosquées vivent de l'argent des frères musulmans. Comme l'a dit hier au journal du dimanche Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, donc des cultes, notre objectif est de contrôler l'insidieux, l'influence malsaine qu'exercent des États étrangers. Oui, très bien. Mais alors comment s'organiserait une telle surveillance des flux financiers ? Eh bien, pour recevoir ces dons qui viennent d'Algérie, d'Arabie, du Qatar et de Turquie, la très grande majorité des mosquées sont organisées en centres culturels. Cela signifie que juridiquement, il s'agit d'associations à but culturel, éducatif ou sportif qui peuvent recevoir toutes sortes de dons anonymes, puisque la Constitution française a sanctuarisé le droit de se regrouper en association. Cette loi de 1901 est un formidable paravent pour tous ces centres culturels. Un paravent qui cache des dons d'une dizaine de millions d'euros par an venant de pays étrangers, dont certains sont assez peu recommandables. Pour mettre fin à ce système, eh bien Emmanuel Macron veut que les mosquées soient désormais gérées par des associations cultuelles et non pas culturelles. C'est le cas de nombreuses églises ou synagogues. En échange d'avantages fiscaux pour les donateurs, ces associations sont auditées par des experts, ce qui permet un contrôle donc de l'État. Et ça, c'est vraiment un gros changement ? Oui, parce que les préfets pourront vérifier que les dirigeants de ces associations cultuelles n'ont pas été condamnés pour radicalisation ou terrorisme, alors qu'actuellement, ça peut être le cas. Par ailleurs, les préfets pourront exiger l'arrêt de certaines subventions suspectes et étrangères et en réclamer le remboursement sous le contrôle d'un juge. Pour justifier ces mesures coercitives, eh bien, Gérald Darmanin explique que toutes les religions en France reçoivent de l'argent de l'étranger, ce qui est faux, en tout cas pour le culte juif ou le culte protestant, le culte catholique. En revanche, il est sain que l'État s'attaque enfin à cette hypocrisie du financement de l'islam, même s'il y a encore loin, très loin, de la coupe aux lèvres. Merci Yves de Kerdrel. On pourra y revenir d'ailleurs dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart.